Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce Wake Up Café. Je me présente, Fouad Mekid, consultant Product Owner chez OnePoint. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce tout premier épisode donc, de notre nouvelle thématique autour du rôle du Product Ops, qui comportera donc 3 épisodes. Le premier que l'on abordera ce matin sera centré autour du rôle du Product Ops en grande entreprise. Nous aurons un deuxième Wake Up Café le 12 octobre prochain, qui sera un retour d'expérience avec un Product Ops qui nous racontera entre autres son quotidien. Et enfin, le dernier qui aura lieu le 9 novembre prochain, où cette fois-ci, nous nous intéresserons au rôle de Product Ops appliqué à l'échelle. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les Wake Up Café Product One Point, c'est des rendez-vous d'échange bimensuels autour des thématiques liées au product management. L'idée est donc de traiter de différentes problématiques en compagnie d'experts afin de renforcer votre expertise en matière de produit. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce premier épisode centré autour du rôle du Product Ops en grande entreprise. Je suis accompagné par Emilia Rizzi et Vincent Martinez. Donc je vais les laisser se présenter. Bonjour à tous, Emilia Rizzi, je suis associate product chez OnePoint et j'occupe des postes de consultante product owner depuis 2 ans. Et donc Vincent Martinez, leader en product management chez OnePoint et avec diverses missions sur le product management. Ok, super, merci pour ces présentations. Donc pour garantir la qualité de l'échange, je vous demande donc de bien couper vos micros et caméras. Je vous invite également à poser toutes vos questions dans le chat et nous avons prévu un temps de questions-réponses à la fin de l'intervention. Donc je les présenterai, je les soumettrai à nos deux experts à la fin. Merci. Donc, comme je l'ai dit, on va parler aujourd'hui du Product Ops en grande entreprise et pour ça, on a découpé l'intervention en 5 grandes parties. Donc, pour mieux appréhender ce rôle, pardon, on va voir l'apparition du rôle de Product Ops, sa définition, son développement, ses domaines d'action et enfin son apport dans les transformations produits au niveau des grandes entreprises. Ça, je vais donner la main à Vincent Martinez pour nous parler de l'apparition du rôle. Merci Fouad. Donc oui, donc résultat, l'apparition du rôle de Product Ops, ou qui veut dire aussi donc Product Operation, c'est apparu donc comme souvent pour les nouveautés en product aux États-Unis et particulièrement dans les scale-up. Comme vous pouvez le voir donc sur le graphe qui présente l'évolution de l'intérêt de la recherche Google sur le terme Product Ops dans le monde, il y a un véritable pic qui commence à arriver autour de 2020. Et en fait, c'est à cette époque que les acteurs du product management, que ce soit les éditeurs d'outils ou la presse spécialisée, ont commencé à faire état de l'arrivée de ce nouveau rôle. Mais donc, comme vous pouvez le voir, sur la timeline, j'ai marqué quelques dates clés, comme la première vidéo de Pendo sur ce rôle, ou encore le premier article donc de Marty Kagan qui parlait du rôle de Product Ops. Et d'ailleurs, par rapport à ce premier article, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez comment Marty Kagan surnommait dans ce premier article les Product Ops? Et donc là, logiquement, vous devriez voir apparaître une question à votre écran. Et vous avez 3 possibilités. Donc vous choisissez ce qui vous semble la bonne réponse. Alors, je vois les réponses en temps réel. On en a 2 qui se détachent. Allez, encore quelques réponses et je vous donnerai la réalité. Alors, ce qui se détache, c'est la première proposition qui est Product Optimization Specialist. Et en fait, non, la réponse était que Marty Kagan les a appelés au départ les Process People. Et il était assez virulent dans son premier article. Il les voyait vraiment comme en fait des ambassadeurs du cycle en V ou du PMO qui étaient là pour ramener l'ensemble du product management vers ces pratiques et pour arriver avec une volonté de contrôle, ce qui était à l'opposé du product management. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre bien que toute nouveauté, donc notamment comme l'apparition de ce nouveau rôle, n'a pas fait que l'unanimité et qu'il y a eu pas mal de questions qui se sont posées sur sa définition ou même le rôle. Et donc ça, on y viendra un peu plus tard dans la présentation. Et finalement, comme on peut le voir sur le graphe, c'est assez récemment, dans cette année 2023, qu'il y a vraiment commence à avoir une concrétisation dans de plus en plus d'organisations produits. Et on a
des éléments un peu plus cadrés, on va dire, avec un manifeste du Product Operation qui a été créé en avril 2023. Et d'ici la fin de l'année, on aura aussi le premier livre sur ce rôle, donc par Mélissa Perry, qui n'est pas encore paru, mais qui va paraître d'ici fin d'année. Ok, merci pour ce petit historique, Vincent. On a bien vu qu'il s'agit ici d'un rôle qui est né en startup et en scale-up. Alors maintenant, une question ressort, c'est une question qu'on va traiter avec Emilia. Pourquoi aujourd'hui le Product Ops se développe en grande entreprise? Merci Vincent pour l'introduction, merci Fouad. Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que le product management n'a pas toujours occupé la même place qu'aujourd'hui. En fait, c'est juste dans les dernières années que ces pratiques s'est répandues en France et aujourd'hui, cette discipline est reconnue comme un élément essentiel pour rester compétitif. Donc, on sort de l'univers des startups, des scale-up et les grands groupes ont aussi compris ça. Et de ce fait, on voit des équipes produits qui se montent en grande entreprise et qui deviennent de plus en plus grosses. Mais quand on passe d'un product management au niveau d'une équipe Scrum à un product management à l'échelle, au niveau d'un département ou d'une organisation produit, on voit apparaître des points de douleur liés à cette croissance. Nous avons identifié en particulier 4 points de douleur. La première, un manque d'alignement des équipes produits. En fait, avec la croissance de l'organisation produit, il devient de plus en plus difficile de transmettre la vision produit aux différentes équipes, aux parties prenantes, d'aligner les roadmaps, et d'harmoniser aussi les outils et les processus qui sont utilisés au sein des différentes teams. Deuxième point de douleur, la sous-exploitation de la donnée. Plus une organisation évolue et grandit, plus ça multiplie aussi les types et la quantité des données qu'on peut y récolter et collecter. Pourtant, ça ne veut pas dire que ces données soient utilisées et soient bien exploitées par les équipes product dans leur processus, parce que ces données, ça peut être difficile à interpréter, difficile à trouver et à expliquer. Et on voit aussi un besoin d'accompagnement pour manipuler et interpréter ces datas. Troisième point, en grande entreprise, nous constatons aussi que les équipes sont très souvent poussées à se focaliser sur les enjeux de la delivery au détriment de la discovery. On entend souvent que les PM et les product managers n'ont pas le temps de se dédier à la discovery à cause d'autres tâches plus ou moins chronophages, telles que la gestion des adhérences, les communications et les reporting, tâches qui deviennent de plus en plus complexes et chronophages à cause de la multiplication des parties prenantes dès que la taille de l'organisation augmente. Et cela nous amène au dernier point. Ces nouvelles parties prenantes ne sont pas forcément dès que l'organisation grandit, on a une multitude de parties prenantes et pas toutes ces parties prenantes seront forcément acculturées au product management. Et ça peut être très difficile pour les équipes product et très énergivore de se faire comprendre, d'expliquer et défendre leur façon de travailler et de les convaincre de l'importance de leur processus, tel que la discovery, par exemple. Donc, ces 4 points de douleur sont aussi, on peut être aussi considérés comme les 4 raisons pour lesquelles les rôles de Product Ops deviennent intéressants et pertinents dans les grandes entreprises. Parce qu'en fait, ces rôles peuvent adresser et répondre à ces 4 points de douleur. Ok, merci Emilia. En résumé, on a bien compris que le rôle du Product Ops en grande entreprise a émergé en réponse à la nécessité de gérer la complexité croissante de l'organisation produit à l'échelle. On est d'accord aussi pour dire que pour assurer la réussite globale des produits, il faut résoudre toutes ces problématiques. Et on s'aperçoit bien que le rôle aujourd'hui de Product Ops peut aider à les régler efficacement. Et maintenant, on va voir avec Vincent, on va essayer d'écouter sa définition de ce que c'est un Product Ops. Donc, c'est pour ça que je vais te poser la question, Vincent. Qu'est-ce que pour toi un Product Ops? Et effectivement, comme on l'a vu, en fait, c'est un domaine qui est nouveau. C'est un rôle, pardon, qui est nouveau dans le product management et il y a eu beaucoup de définitions qui ont été données. Il y a eu beaucoup de définitions qui ont été données parce que finalement, les entreprises, en fonction des points de douleur qu'elles souhaitaient adresser avec le Product Ops, on a vu beaucoup de disparités dans le rôle de Product Ops qui se sont créées sur le marché du product management. Et on a des exemples, par exemple chez Doctolib, on avait un Product Ops initialement qui était focalisé sur l'onboarding des product managers.
ou encore la formation des futurs product managers en interne, donc issus d'autres secteurs qui n'avaient pas forcément les compétences. Dans une autre scale-up qui est Agicap, les Product Ops, au début, ils ont dû travailler sur la diminution du temps de lancement d'un produit à l'international. Et encore un dernier exemple, chez Payfit, ils avaient, eux, pour rôle d'amener les données aux product people pour que les décisions soient bien drivées par, par la data. Et finalement, on regarde ces exemples avec les points de douleur d'Emilia, on voit que, en fonction du contexte, les entreprises donnaient une teinte plus ou moins forte en fonction de leurs points de douleur à leur Product Ops. Et finalement, avec le temps et la prise de hauteur sur ce rôle, des définitions de plus en plus généralistes qui sont arrivées et avec finalement la définition qui est présente dans le manifesto qui dit que les Product Ops permettent aux organisations produits, de manière collective, efficace et effective, d'avoir le plus d'impact pour les. La définition qu'on en retient, c'est que finalement, le Product Ops, merci, il va être le pilier qui va garantir le fonctionnement optimal des équipes produits. Il va avoir un objectif qui va être de résoudre les problèmes des équipes produits. Et finalement, ça va être de problèmes que les équipes n'arrivent pas à identifier du fait d'un manque de prise de recul, ou encore des problèmes que les équipes n'ont pas vus parce que finalement, elles n'ont pas le temps de le voir, du fait d'un quotidien trop dense, comme le disait Emilia, avec par exemple trop d'attentes sur le delivery et l'impossibilité de faire un pas de recul. Et pour atteindre cet objectif, résultat, le Product Ops, il va se comporter comme un Product Manager de l'organisation, où les équipes produits vont être ses utilisateurs. Et donc, il va rentrer dans une démarche produit et réaliser une phase de discovery pour savoir finalement quels sont les points de douleur les plus importants au sein des équipes et aussi quels sont les objectifs de ces parties prenantes qui ont créé ce poste de Product Ops. Et il va voir comment il va pouvoir y répondre. Ok, super. Merci pour cette définition, Vincent. Même si l'on prend en compte ces différentes définitions et ces différents cas d'usage du rôle de Product Ops, nous avons identifié un périmètre en interne et des activités en commun qu'on a regroupées donc sur 5 domaines d'intervention. Donc chez OnePoint, nous avons fait cet exercice pour mieux comprendre le rôle de Product Ops et pour pouvoir vous donner notre définition du rôle, définition donc que Vincent vient de nous présenter. Il s'agit ici d'un exercice plutôt théorique et nous pourrons vous donner des exemples plus concrets dans les prochains Wake Up Café, comme je le disais, qui auront lieu en octobre et en novembre. Donc, je vais vous laisser poursuivre avec les 5 domaines du Product Ops. Merci, mais avant qu'on vous présente les domaines que nous, on a identifiés, moi, ce que je vous propose, c'est que vous essayez de les deviner. Donc, comme tout à l'heure, vous allez avoir une question qui va apparaître. Et donc là, c'est une question vous pouvez choisir plusieurs réponses si je ne me suis pas trompé. Et comme ça, on va voir ce que vous en pensez. Alors, les réponses arrivent. J'en attends encore quelques-unes. Et après, on va le partager. Alors, ce qui ressort en principal, donc c'est selon vous, les Product Ops vont venir travailler sur, en premier les processus, en deuxième les outils, en troisième les data. Ensuite, on va avoir un travail sur la discovery, l'acculturation et après globalement, toutes les activités sont à peu près au même niveau. C'est des réponses plutôt bonnes, comme vous allez pouvoir le voir dans la présentation qu'on en a fait. Il y avait un petit piège, mais peut-être que c'était mal formulé, c'était delivery et discovery qui, en fait, les Product Ops ne vont pas intervenir directement opérationnellement sur ces sujets. Ils vont venir, et d'ailleurs comme le gros, ils vont venir les impacter
du fait de leur travail sur les process, les outils notamment, mais ils ne vont pas venir faire du delivery, ils ne vont pas venir faire du discovery. Et résultat, maintenant, je vais laisser Emilia vous commencer à présenter les 5 domaines que nous, on a identifiés. Merci Vincent. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, nous avons fait une distinction entre les premières deux domaines et les autres trois. En fait, dans les premiers groupes, on trouve les activités qui sont visées à améliorer la performance et l'efficacité des équipes produits, tandis que dans les deuxièmes groupes, nous avons regroupé les activités visées à créer un environnement propice aux activités et au travail des équipes produits. Un environnement où les products puissent s'épanouir et euh, travailler dans les meilleures conditions. Donc, pour commencer avec les premiers domaines, process et outils. Pour aligner des équipes produits qui suivent des processus différents, des méthodologies différentes, c'est qu'on avoue, c'était un des points de douleur auxquels les producteurs peuvent répondre. Les producteurs peuvent développer et mettre en place des méthodologies bien définies et des processus doivent être clairs et partagés, surtout compris, par tout le monde, pour que tous les membres de l'organisation produit puissent travailler ensemble plus efficacement. Des plus, les Product Ops assurent aussi les déploiements, la mise en place et la gestion d'outils qui viennent soutenir ces processus. Par exemple, Product Board pour construire et aligner les roadmaps et donner de la visibilité aux équipes comme aux parties prenantes, ou Klaxon et Miro pour organiser les sessions de travail et les ateliers. Nous pouvons passer au deuxième domaine, pilotage, toujours pour répondre à ces besoins d'alignement des coordinations d'organisation. Les Product Ops jouent aussi un rôle très important dans le pilotage des activités des équipes produits. En fait, il peut aider à définir et consolider les Objective Key Results ou OKR de l'organisation produit, de l'entreprise même, en fonction des objectifs qui ont été préfixés. Ensuite, il peut aider à identifier les actions nécessaires pour arriver. Il peut également définir des indicateurs des performances clés ou KPI, Key Performance Indicator, pour suivre et mesurer l'impact des actions d'accompagnement identifiées et mises en place, ainsi que pour monitorer l'état de santé de l'organisation produit. Et maintenant, je vais laisser la parole à Vincent pour vous parler des autres trois domaines, plus axés autour du savoir-être, on pourrait dire des soft skills presque du rôle du Product Ops. Merci Emilia. Et donc, on va commencer avec le troisième domaine d'activité, qui va être celui des compétences. Et en fait, le Product Ops, il va se concentrer sur le développement des compétences et la progression en expertise des membres de l'équipe produit. Donc, il va venir identifier les besoins de formation des équipes, offrir un soutien personnalisé, où il peut aussi coacher sur certaines thématiques les équipes. Un autre sujet sur ce domaine-là, ça peut être faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans l'équipe. Le quatrième domaine sur lequel le Product Ops souhaite contribuer, finalement, ça va être la mise en place d'une communauté produit. Donc, il peut travailler sur la création et l'animation d'une communauté produit. Le but de ces communautés, ça va être d'encourager le partage de connaissances et des meilleures pratiques au sein des différentes équipes via l'organisation de réunions, d'événements dédiés à ces objectifs pour encourager les product managers à partager leurs expériences et leurs idées. Et finalement, tout ça pour mettre aussi en place une culture d'apprentissage et d'amélioration continue qui est chère au product management. Et le dernier domaine, c'est l'acculturation, qui là va être plus spécifique à des product ops en grande entreprise, comme l'expliquait Emilia, parce que finalement, les product people vont être amenés à travailler avec des parties prenantes qui ne sont pas forcément acculturées encore à l'approche produit. Donc, les product ops vont avoir un rôle de promouvoir, diffuser l'état d'esprit, avec l'objectif finalement de faciliter le travail entre les parties prenantes et les équipes produits. Et merci pour ces éléments, Emilia et Vincent. Donc, vous nous avez donc présenté le rôle de Product Ops, mais qu'est-ce qui change vraiment entre un Product Ops en scale-up et startup et un Product Ops en grande entreprise?
Eh ben, c'est une bonne question et résultat, là-dessus aussi, j'ai une question pour vous et j'aimerais avoir votre avis. Bon, cette dernière question était un peu plus rigolote que sérieuse, mais effectivement, en fait, ce qui va changer, la grande différence, et vous l'avez bien vu, c'est que finalement, le Product Ops, dans un environnement de grande entreprise, il va être un acteur de la transformation product. Parce que finalement, à la grande différence d'un Product Ops qui va être en startup, scale-up ou dans un environnement qui est product-centrique, et ben lui, le Product Ops en grande entreprise, il va intervenir dans un contexte qui est moins centré sur le product management. Et de ce fait, il va être amené à jouer un rôle pivot dans la transformation des entreprises avec une approche plus centrée sur le produit. Donc, en plus des responsabilités traditionnelles liées à l'efficacité opérationnelle qu'on a pu décrire précédemment, le Product Ops, il va devoir vraiment agir en tant qu'acteur essentiel de la transfo produit. Et donc là, on va retrouver le domaine un peu dédié aux grandes entreprises qui va être l'acculturation pour que finalement le Product Ops explique davantage les bénéfices de l'approche produit et les différents rôles de chacun pour y parvenir. Et finalement, le Product Ops, il va se servir de la maturité du contexte, de la maturité de produit, du contexte dans lequel il est, pour définir sa roadmap et définir ses premières actions. Et donc, voilà, la maturité de produit de l'organisation dans laquelle il va intervenir va vraiment guider sa roadmap et ses principes. C'est ça la grosse différence qu'il faut retenir, c'est qu'en grande entreprise, le Product Ops, eh ben, il va être acteur de la transfo produit. Ok, super, merci Vincent, c'est très clair. Maintenant, je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et puis je les ferai remonter nos deux experts. On a une question de Jean-Nicolas Richter qui nous demande quand on est dans un environnement mature, est-ce qu'il y a toujours besoin, la nécessité d'avoir un Product Ops? Oui, parce qu'on est toujours dans l'amélioration continue et en fait, il y aura toujours des nouveaux sujets sur lesquels il y aura des possibilités de s'améliorer. La mise en place d'une nouvelle approche, la mise en place d'OKR, enfin voilà, par exemple, quand on était sur l'exemple d'Agicap qui était spécifiquement sur l'ouverture de nouveaux pays, je pense que du fait qu'on travaille sur des produits qui sont mouvants et dont la roadmap va beaucoup changer, ben, en fait, ça va être l'équivalent pour les Product Ops. Ils vont avoir des roadmaps assez mouvantes et les objectifs et défis vont être amenés à changer. Et pour ajouter ce qu'a dit Vincent, ça aide beaucoup à penser au Product Ops comme un Product Manager de l'organisation produit. Et comme un produit n'a pas de fin, même dans un environnement mature, dans une optique d'amélioration continue, on peut continuer à identifier des axes d'amélioration et accompagner les équipes produits dans leur processus, dans leur quotidien, tout au cours de leurs activités. Ok. On avait une question un peu rigolote de Luc Danseur qui nous demandait, on ne peut pas répondre à toutes les réponses sur le fait qu'un Product Ops, il doit savoir, du coup, il doit être le PMO 3.0, il doit savoir utiliser des Teams, il doit remplacer Scrum Master, à savoir, en gros, il fait un peu tout. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Moi, je crois que le seul qui serait pas vrai, c'est qu'il remplace le Scrum Master, mais sinon les Mm. trois autres, dans certains contextes, ça peut être vrai, ouais, Ok. effectivement. Alors, on a une question de Clément Eladli qui nous demande quelle organisation et sponsorship mettre en place pour assurer les activités du Product Ops? Et du coup, il y a une deuxième question. Quelle différence pardon, avec un coach produit? La première partie de Hmm. la question, Clément, ça sera répondu dans les Wake Up Café suivants, et donc notamment le dernier avec la mise en place du Product Ops à l'échelle. Et est-ce que, Emilia, tu veux répondre pour la partie coach produit ou pas? Oui,
la différence entre les rôles d'un coach produit et d'un product ops. En fait, on peut penser à un coach produit pour intervenir dans une phase d'accélération, d'organisation, des mises en place, des cadrages de l'organisation produit. Alors que les product ops, on avoue qu'un grande entreprise, il peut aussi porter cette casquette, mais en même temps, euh, il intervient tout au long de la vie des processus de l'organisation produit. Et je trouve que ces 2 rôles peuvent être complémentaires. On peut avoir un coach produit pour, accélérer et augmenter les impacts des actions de product ops et on peut garder les rôles d'un product ops plutôt sur les long terme. Je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose, Vincent, ou si ça a été clair? Très clair. Il y a une question de Valentine Parker qui nous demande c'est quoi la trajectoire d'un Product Ops? Il y a une trajectoire de carrière, j'entends, Valentine, c'est ça, en termes de progression? Je pense que c'est ça. Oui, c'est Heu, ça. ouais et ben, en fait, on voit apparaître et c'est ce qu'on va aussi, détailler dans les prochains Wake Up Café. Il y a au départ, on avait des product ops qui étaient, isolés et maintenant on commence à avoir des lead, product ops. Donc finalement, des mises à l'échelle du rôle de product ops et je pense qu'après il y a un moment où, l'évolution après de lead product ops, bah, ça ira sur les rôles de CPO ou, head of product. Parce que finalement, on voit aussi pas mal de personnes avec des expériences de product manager passer du rôle, côté product ops et finalement la frontière est assez fine et il y a pas mal d'allées et venues entre les deux rôles. On a une question en réaction rapidement à ta réponse, Vincent. Donc un Product Op n'existe pas sans un Product Owner ou un Product Manager déjà en place? Ouais, tout à fait, effectivement. En fait, Ok. comme le montre le graphique de la maturité produit et de l'intervention du product ops, il faut vraiment qu'il y ait au moins un début de maturité produit pour qu'il y ait un rôle de product ops. Et donc, le début de maturité produit, bah, c'est qu'on va avoir quelques équipes produits éparses. Donc, effectivement, au moins un product owner ou product manager. On a une question de Olivier Hérault qui nous demande quels seraient les use cases les plus simples à adresser dans une organisation pour mettre en place ce nouveau rôle? Les use Alors, cases les plus simples à adresser. Je pense aussi pour pouvoir, convaincre les sponsorships et les parties prenantes de l'utilité de ces rôles, de commencer avec, les points de douleur les plus récurrents. Donc effectuer comme en phase des discovery, des entretiens, heu, avec les product managers, mais pas que, avec toutes les personnes qui travaillent avec l'équipe produit pour voir, identifier les problèmes, les situations qui créent de la frustration les plus fréquents et commencer à dédier une personne, dans ce cas-là, les product ops, pour les résoudre. Pour avoir aussi des quick wins et montrer l'impact, toujours documenter l'impact des actions pour pouvoir convaincre et petit à petit passer à l'échelle et identifier des actions d'accompagnement de plus en plus importantes. Mais pour résumer, je dirais qu'en termes de use case, il faudra vraiment partir d'où de ces éléments-là. On voit très souvent pour les PM, c'est les manques de temps, les problèmes à s'organiser et à gérer tous les adhérences. Donc, ça peut être un bon point de départ. Je sais pas, Vincent, si tu veux ajouter quelque chose? Non, non, c'était très bien, Emilia. Et il y a une dernière question de Luc Danseur qu'on va prendre. En addition, quelle est la différence avec l'AMOA ou autre business owner qu'on rencontre chez nos clients? Et une deuxième question sous-jacente. Aussi, si une équipe ne s'auto-améliore pas elle-même via les rétros, pourquoi un externe sauverait la mise? Ok. Euh, pour la première question sur la différence avec l'AMOA ou autre business owner, pour moi, c'est des rôles vraiment séparés. On va avoir une différence entre les différents, enfin, parfois des business owners et des head of product ou des product managers, etc. Mais là, ce qui peut se rapprocher d'un product ops, ça va être plus. Parfois, il y a des équipes qui sont dédiées à l'excellence opérationnelle des processus. Je pense que ça serait plus ce genre d'équipe qui se rapprocherait des product ops. Et la différence, ça va être finalement la teinte product et bah, l'approche produit dans la démarche des product ops.
Et si une équipe ne s'auto-améliore pas via les rétros, pourquoi est-ce qu'un externe sauverait la mise? C'est vrai, mais c'est parce que aussi, comme on le disait en intro, parfois les équipes n'ont pas le temps de faire, le pas de recul nécessaire ou n'ont pas une vision d'ensemble sur l'ensemble des problématiques que rencontrent les équipes, et donc où la mise en place d'un process, plus clair, pourrait améliorer l'équipe. Mais je rajoute aussi que effectivement, les utilisateurs des product, ops, ça va être les équipes produits, mais il ne faut pas oublier que résultat, les product ops, ils vont aussi avoir, des business owners et qui vont être finalement, les dirigeants, cadres dirigeants du product, donc le head of product et cetera. Et peut-être que dans la roadmap du head of product et ben, il y a aussi, la mise en place d'un nouvel outil parce que lui, il veut, de nouvelles data, par exemple. Et ça sera un peu imposé aux équipes. Voilà. OK, super. Bah, moi, je voulais, pour conclure, vous remercier. J'ai été ravi aujourd'hui de vous recevoir pour traiter justement du rôle de Product Ops en grande entreprise. On a appris énormément de choses grâce à vous. Un grand merci. Un grand merci également à tous les participants, et merci à tous pour vos questions. Donc, on espère vous revoir, très nombreux, comme je l'ai dit, le 12 octobre prochain pour le deuxième Wake Up Café autour du Product Ops qui sera un retour d'expérience et puis le 9 novembre prochain où nous nous intéresserons cette fois-ci au rôle du Product Ops à l'échelle. Donc merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci Fouad et Emilia. Merci à tous. Très bonne journée.